Ok. Bon, bah, c'est bon. Alors, bonjour à toutes et à tous. Non, alors, ce sera le mercredi combien juste? 24. Ok. T'es sûr? Le Oui, oui, 22. oui, Ok. oui, oui. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous. Attends, c'est quoi? Épisode 12. Ok. Non, c'est salut d'habitude. Ouais, ou salut. Ouais, j'ai fait les deux, hein. Euh, Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode. Non, bonjour à toutes et à tous. C'est bien Attends. parti, hein. Mais attends! Genre, bah vas-y, fais-le. Bonjour à tous et à toutes, ou à toutes et à tous, et bienvenue dans cette 12e édition, ce 12e Non, épisode c'est pas de ça du Tout tout. sur ma mère. Non, c'est pas ça du On a le tout. droit de changer. Ah bah non, justement, le principe c'est qu'on a la même phrase à chaque Bon, allez, fois. vas-y, alors tu Depuis, l'as dit depuis d'un... 12 épisodes. Ah, tu as dit vas-y d'un coup sec et hop. Salut à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 24 septembre et bienvenue dans le 12e épisode de Tout sur ma mère. Bon, ça va être laborieux aujourd'hui, je le sens. Alors, on va vous parler d'un super film très attendu qui est Une bataille après l'autre de Paul Thomas Anderson. On va vous parler également de Rembrandt de Pierre Scholler, de Classe moyenne, qui est une comédie Réalisé française. par Anthony Cordier, Merci. De Continental 25, vu par Marius. réalisé par Radu Jude, Voilà. Disco Africa, vu par Marius. réalisé par Georges Sicarou. Non, pardon. Réalisé par Luc Razanaja. Je recommence. Luc Razana Jaona. Ok. Et Panopticon, que j'ai vu moi, Marius n'a pas eu le temps de le voir, et qui est un film georgien réalisé par... Georges Sikaroulitse. Ok, ça fait des noms difficiles, mais Ouais. on va essayer d'y arriver. Alors, une bataille après l'autre, on commence par le gros film. Voilà. T'as aimé? Oui, c'était absolument incroyable. Bon, j'ai adoré ce film. Il a comme particularité d'être le premier film de Paul Thomas Anderson qui se passe de nos jours, en 2025. Le premier film depuis beaucoup d'années en tout cas. Euh, Parce que il y avait une volonté, il a déclaré en interview qu'il y avait une volonté de se libérer de de toutes les difficultés de faire un film d'époque. Donc la difficulté de costume, la difficulté de décor. Lui, il voulait pouvoir se balader quelque part et se dire j'ai envie de tourner là, poser sa caméra et pouvoir tourner. Donc c'est comme ça qu'il le dit, c'est comme ça qu'il le justifie. Et donc le récit raconte l'histoire. Dans la première partie du récit, en tout cas, on est plongé avec un groupe d'extrême gauche, des activistes d'extrême gauche qui utilisent des moyens terroristes parce que ils font de la lutte armée en fait. Ils usent de bombes et d'armes à feu pour, dans la scène principale par exemple, libérer des immigrés clandestins qui sont dans un prisonniers dans un camp militaire. La scène inaugurale, tu veux dire, ouais. Ouais, la première scène du film. Pas forcément principale, mais inaugurale, ouais. Ah, j'ai dit principal? Ouais. Ah, pardon, bah là, je voulais dire la première, mais du coup, inaugurale, ouais. La scène d'ouverture, quoi. Et donc, le film va particulièrement se concentrer sur Leonardo DiCaprio et Teyana Taylor, qui interprètent respectivement Bob Ferguson et Perfidia Beverly. Et donc, ce sont un couple au sein de ce groupe-là, jusqu'au jour où une action tourne mal, où ils finissent par tuer une personne, et où ils sont obligés de se dispatcher aux quatre coins des États-Unis. À partir de ce moment-là, ils sont séparés. Il y a des histoires personnelles aussi qui rentrent en jeu, évidemment, parce qu'ils sont en couple. Et Bob Ferguson se retrouve obligé d'élever du jour au lendemain seul sa fille, qu'ils ont eue ensemble quelques mois plus tôt, qui s'appelle Willa Ferguson, interprétée par Chase Infinity. Donc voilà, le film se décompose vraiment en deux parties. D'abord l'inauguration des personnages, où on montre d'où ils viennent, leurs actions, etc., les liens qui les unissent. Et ensuite, une fois qu'ils sont éclatés, leur vie chacun de leur côté. Et donc voilà, et en fait c'est un film qui part un petit peu dans tous les sens. Et c'est quoi, pourquoi en fait, qu'est-ce qui se passe pour que... Pourquoi quoi? On va pas raconter. Ok, d'accord. Ok, on raconte pas plus. Non, non. Il y a On Sean raconte pas plus. Penn, Il y et a Sean voilà. Penn, Benicio del Toro, il y a plein d'autres acteurs et actrices qui arrivent derrière. Et donc, il y a énormément de personnages, beaucoup d'intrigues liées aussi. Et moi, je trouve que c'est un film, d'une part, j'aime beaucoup le point de vue qui est posé sur les activistes et sur le militantisme, en fait. Parce que il y a quelque chose où eux, ils savent. En fait, il y a un côté où ils sont plus radicaux que tout le monde parce qu'ils sont aussi un peu résignés. Et ils se disent, en fait, ça changera pas, c'est comme ça. Donc, comment on va lutter, comment on va aller jusqu'au bout.
Et je trouve qu'il n'y a absolument aucun jugement qui est porté sur ça. Et y compris des années plus tard, donc dans la deuxième partie du film, euh, je trouve qu'il y a un second degré qui est apporté sur le personnage de DiCaprio, qui du coup est devenu un père un peu dépassé par son époque, qui est complètement resté bloqué dans la lutte communiste des années 60, 70, etc. Et qui fume des joints toute la journée. Il a un peu lâché l'affaire Et en il a même temps. complètement Ouais, lâché ouais. l'affaire, bien sûr, parce qu'en plus Il de a... la brisure personnelle d'avoir perdu sa copine, il est... ouais, en fait, bah, déjà, il a la police, il a les flics, il peut plus rien faire, en fait, parce que les flics le recherchent et tout. Donc voilà, et en fait, je trouve qu'il y a un regard moqueur qui est apporté sur lui, mais qui n'est pas un regard, qui n'est pas du jugement. En fait, je trouve qu'il le C'est comme moque tendre, hein. gentiment, c'est assez tendre, ouais. Ouais. Et en fait, même DiCaprio, lui, son personnage, il accepte ça, les personnages de Bob. Moi, il y a une scène qui m'a beaucoup plu. Je trouve ça très compliqué quand il y a des hommes quarantenaires ou cinquantenaires blancs qui prennent la parole et qui intègrent des Yale, etc. dans leurs films, Mhm. des transitions de genre, etc. Et en fait, DiCaprio, il a une discussion à propos de ça avec sa fille. Parce qu'il y a, le meilleur ami de sa fille qui veut se faire appeler Yale, donc c'est Zay en anglais du coup. Bon, c'est anecdotique, mais ouais. Non, c'est anecdotique, mais je veux dire, je trouve que je dis juste que c'est symptomatique de la manière dont Paul Thomas Anderson, il va filmer le militantisme de nos jours et le progressisme qui peut ne pas être compris par une certaine génération. Et en fait, lui, il dit, Yael, non, non, mais je juge pas. Et en fait, je trouve la petite blague sur ça, elle est drôle, mais parce que justement, elle est pas lourdingue en fait. Mm. Lui, il est dépassé, il assume ça. Et je trouve que Paul Thomas Anderson, il assume ça aussi d'une certaine manière. Et voilà. Après, derrière, j'ai aussi aimé parce qu'il y a une maestria de réalisation, je trouve, qui, pour le coup, est inhérente à absolument tous les films de Paul Thomas Anderson. Il y a une scène de course-poursuite en voiture dont on ne Ah vous ouais. dévoilera pas comment elle arrive et comment elle finit, mais il y a une scène de course-poursuite en voiture qui est filmée, mais incroyablement bien. Il y a une bande originale qui est hallucinante et il y a un acting. Moi, je trouve que Benicio del Toro, Sean Penn, Teyana Taylor, là, et bien qu'elle. Parce qu'en fait, c'est ça aussi, elle disparaît au milieu du film, mais c'est un personnage dont tu te rappelles au même niveau que un DiCaprio, qui lui, par contre, est là de la première scène à la dernière. Et donc, elle est hyper impressionnante. Et la jeune, je trouve qu'on n'a pas vu qu'il y a un personnage peut-être qui est un petit peu moins mis en avant, etc. Elle s'en sort vraiment à côté de ces Mastodonte. gros mastodontes ouais, Mm. de l'acting. Et je trouve que c'est très fort. Et après, moi, celui qui m'a vraiment scié, je pense, c'est Sean Penn. Il Ouais. a, enfin, il a vraiment, t'as une espèce de transformation corporelle, une transformation de démarche qui apporte en même temps toute la peur et le ridicule que peut inspirer son personnage, parce qu'il joue un Ouais. colonel de l'armée du coup. Il a Et compassion presque aussi, parce ouais, il- et oui, oui. oui, il est seul, ce gars. Il est seul, Ouais, il est ouais. méchant. Enfin, on n'a pas... Enfin, oui, il est fou. Il est méchant, il s'est enfermé C'est un totalement dans sa mélange. colère, Et dans sa puis, haine de on ne sait même pas quoi en fait. une ambivalence. Mm. Parce que, tu vois... D'ailleurs, j'ai trouvé, si je peux donner un petit défaut au film, qu'il y a Ouais. une scène qui est un peu en trop concernant ce personnage à la fin. Ouais. Comment l'histoire se termine pour ce personnage. Mm. Je trouve que cette scène n'était pas obligatoire parce qu'elle vient rajouter du ridicule sur un personnage qui a déjà bien pris tout le film. Ouais. Je trouve que c'est un peu trop, la scène n'apporte pas grand chose. Je trouve ça un peu. Surtout que c'est un moment où tu penses que le film va se terminer et puis en fait il y a ça. Je trouvais ça bizarre. Mm. Mais voilà, après sinon sur tout le reste, j'ai trouvé que c'était un film assez fascinant. Ouais. Ok. Et ça dure 2h50 sans qu'on s'ennuie une seule seconde. Ouais, Vas-y, je te laisse c'est parler. vrai. Moi, je suis d'accord avec toi. J'ai adoré la première partie sur effectivement ce groupe d'activistes. Alors, j'ai lu qu'il s'était inspiré d'un vrai groupe d'activistes des années 90, je ne sais Peut-être. plus, et notamment de la lettre d'une jeune femme qui écrit à son père des années après et qui m'a inspiré ce personnage. Et en fait, la première scène, je la trouve incroyable, où ils essayent de faire une opération de sauvetage, enfin, ils font une opération de sauvetage de migrants, et en fait, elle renvoie une actualité encore plus criante aujourd'hui, en fait. Ils essayent de sauver des migrants qui sont dans un camp de rétention, des femmes, des enfants, là, qui sont en plein désert, sur leur couverture de secours. Et cette scène, je trouve que c'est la première action qu'on voit, et c'est ce qui les rend éminemment sympathiques, c'est que voilà, ils vont libérer des gens, des innocents, quoi, qui sont là emprisonnés parce que juste ils ont fui la frontière, ils ont fui la misère.
Et c'est des gens qui sont prêts à risquer leur vie, à risquer de la passer en prison, pour vraiment que leur lutte, c'est la justice sociale, quoi. C'est de l'égalité, et donc je trouve que c'est tout de suite le regard qu'ils portent sur eux et que nous, on partage, il est hyper Mm. positif et empathique et on est avec eux. Après, je trouve qu'il a très bien réussi ce personnage féminin parce que c'est une femme, c'est une guerrière. Alors, elle a un côté un peu personnage, vraiment un personnage de cinéma, on dirait presque Lara Croft. Enfin, elle a un physique Ouais, ouais, incroyable avec ouais. ses petits shorts et tout. Elle est hyper sexy, hyper jolie, intelligente, comme pas possible, courageuse, engagée. Enfin, et en même temps, on sent que c'est une femme qui a aussi des fragilités et très libérée sexuellement, très drôle aussi. Enfin, c'est un super, très beau personnage féminin. Et puis qui va se laisser aussi enfermer elle-même par ses propres contradictions. En fait, après, ce qui est beau, donc, c'est qu'il y a une deuxième partie 15 ans plus tard, 16 ans plus tard. Et on va retrouver cette femme, assez brièvement, mais il y a aussi une réflexion sur les choses qu'on fait quand on est jeune Mm. et la manière dont on peut les regarder après, peut-être le regret, l'idéalisme. Ouais, Enfin, je trouve ouais, que ça ouais. fait réfléchir beaucoup là-dessus. Et après, effectivement, le film il est découpé en donc cette première partie qui est vraiment l'activisme et des actions fortes, et la deuxième partie qui est beaucoup plus tendre, la relation du père qui est complètement largué, dépressif, Mm. qui s'est jamais remis de ça, voilà, et de cette jeune En fille. fait, c'est ça que je trouve beau, c'est que tu comprends qu'il s'est jamais remis de deux choses. Déjà, de l'arrêt brutal de la lutte armée et du militantisme, qui était un peu sa raison de vivre, Mm. et de sa rupture amoureuse. Parce Et que c'est surtout, aussi une c'est la très femme très belle c'est histoire d'amour, en c'est la fait. femme qu'il aime, hein, qu'il aimera Ouais, toute sa ouais. vie. Et voilà. Et après, bon, des fois, moi, je trouve qu'il y avait un peu quelques longueurs dans cette Ah deuxième ouais? partie, mais en Ah, revanche, tout ce qui est les scènes là, dont tu parles de course-poursuite sur la route, là, c'est vrai, c'est filmé d'une ah, manière ça, c'est les folle. 40 dernières minutes et elles sont Et ouais, et hallucinantes. moi, ça m'a donné envie de repartir aux États-Unis, j'ai plus du tout envie. Mais là, tout d'un coup, ça te Ouais, rappelle ce que c'est, ouais. les grandes étendues désertes, sauvages, ces routes où il n'y a C'est hyper bien personne. filmé, hein. C'est génial. Euh, Moi, j'aimerais juste ajouter. Enfin, t'as fini, pardon? Non. je crois. Ok. Moi, j'ai juste. Ouais, moi, ce que j'ai trouvé. Alors, attends, qu'est-ce que je voulais dire pendant que tu parlais? Un truc qui m'a fait penser à quelque chose. C'était. Non, j'avais. Oui, je trouve que. En fait, j'ai apprécié le fait que le film n'idéalise pas non plus. En fait, je veux dire, en même temps, ils vont être sympathiques, ces activistes, et en même temps, il va pas les idéaliser non plus. Enfin, tu vois ce que je veux Mmh. dire? Ils vont montrer C'est-à-dire, leur radicalité jusqu'au bout, leur radicalité qui d'ailleurs va au final causer la perte de ce couple-là, de nos deux personnages principaux. mmh. Euh, et, euh, et montrer aussi que ça a une radicalité qui a eu pour conséquence que la fille, elle ait vécu 16 ans sans sa mère. Oui, mais après, c'est Et aussi des gens qui font le choix de sacrifier leur vie c'est- pour une mais cause. justement, Et bien ça, je sûr. trouve Et moi, que... moi, ce que je dis, c'est que en fait, ils te sont sympathiques, mais qu'ils n'idéalisent rien. Ah oui, C'est oui, comme oui, ça oui, que ça se oui. passe. Et en Oui, fait, oui, oui. je trouve qu'en fait, il fait aucune concession. En fait, je trouve qu'il n'y a aucune concession qui est faite. Même, tu vois, par exemple, il y a un film que je sais pas si tu l'as vu, non, je crois que je l'ai pas vu, qui est sorti il y a pas longtemps, qui s'appelle Eddington par Ari Aster, Non. où un peu de la même manière, il veut te montrer à quel point les Américains, ça peut être des fous. Enfin, un peu la folie américaine, un peu comme il te le montre là via le personnage de Sean Penn, comment ça peut être des gros racistes, des gros tarés, des complotistes, etc. Mm. Mais je trouve que ce film il est raté parce qu'en fait il décide de pas prendre de parti et il se dit regardez ils sont tous fous et en fait au milieu de ça t'as un personnage qui est un peu perdu entre les gens qui sont d'extrême gauche et qui sont un peu trop hardcore et les gens qui sont d'extrême droite qui sont un peu trop hardcore. Là clairement je trouve qu'il fait aucune concession, il prend un parti et il choisit son côté et sans l'idéaliser non plus. Enfin je trouve que c'est un film qui est très honnête, qui va jusqu'au bout et qui a pas peur de ce dont il va parler. Dans Mm. une période où parler politique c'est pas forcément le truc... Enfin je trouve ça assez couillu en fait comme film. Et ce que je trouve bien, c'est que dans la deuxième partie du film, donc qui se passe 15 ans plus tard, on a de nouveau les problèmes de l'immigration qui sont un peu en fond Hmm. enfin, en contexte, hein, Ouais, ouais, ouais. et en fait, je trouve que c'est beau aussi parce qu'il y a quand même en fait, il nous montre sans être gros sabots que les problématiques, elles sont toujours là, elles sont
encore plus là, c'est encore pire le monde dans lequel on vit. Ouais. Et qu'en fait, c'est vrai que c'est ce groupe d'activistes qui veulent changer le monde et tout. Moi, ça que je trouve ça super triste parce que tu dis, c'est des gens, ils sont super tous. Et en même temps, on peut pas faire face. Enfin, on peut Non. pas. Et ça se finira forcément mal. Et c'est hyper injuste, hein. Et pour ça, moi, je trouvais pour ça il y a un petit côté déprimant. Enfin, alors après, le film n'est pas déprimant parce que il y a aussi toujours il y a un peu de second degré, il y a beaucoup de tendresse, il y a beaucoup d'amour et tout, mais sur ce que ça dit du monde Bah, qui ça dit part que de toute en... façon, tout est une lutte constante et qu'il n'y aura jamais de victoire totale et de victoire finale. C'est surtout ça. et que là, on va de pire en pire et qu'on n'y arrive pas. Et que Ouais, même c'est ça. ces Bah, groupes... c'est ça. Ouais. C'est que de toute façon, c'est C'est un une lutte constat constante. pessimiste. Ouais. Mais en même temps, un constat surtout réaliste. Oui, bien sûr. Qui pourrait penser qu'un Mais jour oui, on oui. arriverait à une victoire, toi, tu vois. Ben, on sait jamais. Mais non, rien là. que pour la crise climatique qui est absolument Oui, irréversible. oui. Enfin bon. Bon, voilà, donc c'est très très bien. C'est vrai que ça dure Mais longtemps, ouais. on s'ennuie pas du tout. En vrai, pas une seule seconde. Et encore une fois, la BO, la musique qui intervient ouais. dans cette première scène, mais hallucinante. Ce premier plan-là, t'as directement une musique qui va démarrer quand elle prend le contre-champ. Sur la scène qui est folle que t'as décrite tout à l'heure, là, de libération de ce camp-là. T'as une musique qui rythme le film tout du long. Il y a plein de parties avec juste des pianos, juste des sortes de des petites morceaux, soit des bruits de tambour ou juste des touches de piano qui sont pas vraiment des mélodies. Mais en fait, c'est des rythmes musicaux qui rythment le film, justement. En fait, ce qui est très intelligemment utilisé. Et c'est pas de la grosse musique pour vous dire quand est-ce qu'il faut pleurer, quand est-ce qu'il faut avoir peur. Ah bah ça, non, c'est pas le genre. Et, non, voilà. C'est beau. Et puis moi, j'adore les dialogues. Ouais, les dialogues sont Les dialogues, justement, quand on parlait de l'actrice, le personnage féminin, c'est une femme qui a vachement de répartie et tout. Et puis même graphiquement, enfin, tu vois, d'ailleurs ça aussi c'est très symbolique sur la manière de penser des militants, mais cette femme-là, elle a un ventre énorme, elle est entre 8 et 9 mois de grossesse visiblement, et là le truc qu'elle fait, on peut le dire sans problème parce que c'est dans la bande-annonce, c'est même l'affiche du film, mais elle pose une mitraillette sur son ventre, elle utilise sa fille comme support pour sa mitraillette et s'entraîner à tirer. Et derrière, t'as le père qui est comme ça et qui peut rien faire face à la liberté de façon de cette femme, et c'est la musique que lui, il a acceptée. Ouais. Et c'est pour ça qu'il l'aime. Ouais, c'est pour ça qu'il l'aime. Et en même temps, ça va être pour ça aussi qu'il va être dépressif 16 ans après. Mais bon, bref. Bon, allez, on pourrait en parler hyper longtemps. En tout cas, allez le voir. On fait une pause pour vérifier que ça a bien enregistré. Ah bon? Mais j'ai vérifié tout à l'heure, j'ai déjà fait un test. Ah d'accord. J'ai déjà fait un test avant de commencer. De toute façon, au pire, on peut pas recommencer, on n'a pas le temps. Bon. Il n'y aura pas d'édition. Non, mais si, j'ai fait un test avant de... Alors, Rembrandt, rien à voir. Alors, Rembrandt, c'est un film de Pierre Scholler, qui raconte l'histoire d'un couple interprété par Romain Duris et Camille Cotin. Ils sont tous les deux ingénieurs dans le nucléaire. Ils sont amoureux depuis ils sont hyper longtemps. Ils ont une fille qui est jouée par Céleste Brunkel. On voit pas trop, mais... Et bon, bah voilà, ils sont en train de construire, de travailler à la construction d'une centrale nucléaire. Quand ils vont à Londres, ils vont au musée, et il se passe un truc devant les toiles de Rembrandt, elle en sort complètement transfigurée, après ça sera plus la même femme, et ça va remettre en question plein de choses dans sa vie, donc c'est très étrange. Ça va remettre en question en fait surtout sa vision du nucléaire et sa vision du monde, et elle va se mettre à travailler main dans la main avec une climatologue, et qui va expliquer pourquoi le nucléaire, c'est peut-être pas, comme elle a pensé toute sa vie, comme pense son mari vu qu'ils travaillent dans le même domaine, la solution pour créer de l'énergie de manière décarbonée. Disons qu'elle se pose des questions sur le fait que l'évolution du climat étant tellement incertain, tout est fait, toutes les précautions sont prises dans le nucléaire, mais en fait ils expliquent qu'il reste une part d'inconnu, qu'elle est extrêmement minime, mais que... Et qu'elle peut avoir des conséquences... Il y a dans 40 ans que ça a 60 ans, je ne sais plus combien d'espérance de vie, enfin bref, et que un petit un petit grain dans la machine, un truc imprévu, parce que le climat c'est imprévu. En gros, il y a une minuscule chance pour qu'il y ait une catastrophe nucléaire. Et voilà, en gros c'est ça, parce que les aléas météorologiques, etc. Et en fait, le truc, c'est ce qu'ils essayent de t'expliquer, c'est que, en fait, elle, son point de vue professionnel est complètement lié à sa vie personnelle, puisqu'elle travaille avec un mari qui a le même métier qu'elle, etc. Donc moi, je commence parce que ça va être très court. Moi, j'y ai pas du tout cru. C'est pas que le film est nul, c'est que moi, dès le début, ce truc de sa prise de conscience devant le tableau de Rembrandt dans le musée, etc., j'y ai pas cru une seule seconde, donc je suis pas du tout rentré dans le truc. J'ai pas cru en les personnages, j'ai pas cru en leur histoire, j'ai pas cru en les dialogues, j'ai cru en
quasiment rien. Ça n'empêche pas qu'il y ait des trucs que le sujet soit très intéressant, toutes leurs discussions, leurs débats entre justement les pro-nucléaires et elle qui est en train de douter et de faire une présentation PowerPoint avec une météorologue pour essayer de leur expliquer son point de vue et qui échoue et qui abandonne, qui a dit j'ai essayé une fois, je le referai pas et c'est terminé. C'est une discussion, c'est une scène que j'ai trouvée hyper intéressante. Je pense que c'est un film qui est intéressant et qui mérite totalement d'être vu. Mais moi, en Mm. fait, dès le début, ça n'a pas fonctionné chez moi. La scène du musée, dès le début, j'ai trouvé ça trop gros et j'ai Bah pas alors, cru. la scène du musée, alors effectivement, au début, on ne la comprend pas. Elle est quand même explicitée à la fin, expliquée à la fin, mais par un biais un peu fantastique. Il assume ça quand même. Avant, elle expliquait. Non, non, non. Enfin, on sait qu'il y a un truc bizarre qu'elle a ressenti, mais après, son mari comprend pas. Tous ces gens qui sont extrêmement rationnels, qui sont ingénieurs, terre à terre et tout. Et après, il fait l'expérience de quelque chose qui va qui vire dans le côté fantastique. Et donc, en fait, on ne demande pas d'y croire parce que c'est pas réaliste, mais voilà, je trouve ça. Enfin, Je moi, me souviens pas de ça. bah si, je vais pas Du raconter ce côté pas film-là. réaliste. Ben, Après, tu peux le truc totalement qui se croire à des trucs pas réalistes, décompose. hein, c'est ça qui Oui, est oui, bien mais avec le là, cinéma, complètement, justement. là, on est sur un Et si truc tu où. crois pas. Ouais, mais là, en Non, fait, même un truc fantastique, je veux dire. oui, oui, mais ouais. Bah, Et moi, j'aime bien la manière dont il assume ça, en fait. C'est pas juste qu'elle est tout d'un coup Rembrandt la fascine, elle trouve ça beau. Non, c'est qu'il se passe un truc un peu surnaturel qui est assumé par le réalisateur, mais c'est une symbolique, en fait, voilà, de la transformation de cette femme. putain, c'est dingue, je me Alors, souviens même plus. bon, on en reparlera quand. Ok, ouais. Et moi, j'ai pas. Sur le coup, c'est un film que j'ai pas trop aimé. Je le trouvais très étrange et tout. Alors, je m'ennuyais pas, mais je trouvais ça un peu. Et en fait, c'est fou parce que plus ça va, plus j'y pense. Et alors déjà, je trouve très très belle leur histoire d'amour. Enfin, déjà, moi, je suis une grosse fan de Romain Duris et là, je trouve qu'il est super encore. Et que dans le rôle de cet homme, en fait, qui ne comprend plus sa femme, plus du tout. En fait, il la reconnaît plus, elle est plus elle-même. Et en fait, il va jamais lâcher l'affaire, il va jamais la lâcher, il va tout le temps prendre sa défense, il va jamais jusqu'au bout, en fait, même quand on a l'impression qu'elle devient folle, qu'elle part dans des trucs complètement extrêmes et tout, il est là, toujours là. Et jusqu'à ce qu'il puisse se retrouver. Et ça, j'ai trouvé ça super beau, cette histoire d'amour, la manière dont elle a été filmée et construite. Et j'ai trouvé que les questions que pose le film, en fait, et même la manière dont, effectivement, je me disais, mais j'y crois pas. Sur le coup, j'y croyais pas. Et en fait, ça m'a marqué sans que ça m'imprègne, quoi, sans que je m'en rende compte, en fait. Moi, pour le coup, je Et il y a un comprends truc ça, fort. je conçois ça. C'est pour ça que je pense vraiment que c'est un film qui vaut le coup d'être vu. Mm. Parce que, comme tu dis, c'est un film qui est particulier, qui a un parti pris original. Mais voilà, moi, c'est le genre de film auquel j'adhère pas du tout. Ça m'a fait penser à un autre film qui est sorti il y a pas très longtemps par le réalisateur qui avait fait De Grandes Espérances, qui était un super film. Il en a fait un autre après et qu'on pourrait rapprocher parce qu'en fait, il y a un milieu Les histoires d'époque qui se mélangent, là? En fait, non, c'est c'est un pas milieu. celui-là? Non, 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 Non. non. C'est pareil, c'est une histoire qui noue le parcours professionnel et les états d'âme personnels et sur un chef de chantier, etc. Bref. Bon, si tu t'en rappelles pas, c'est pas la peine d'en parler. Mais en tout cas, ça m'a rappelé ça. Et pareil, c'était un film, c'était un peu le même concept, mais c'est des trucs auxquels moi, vraiment, j'adhère pas du tout. Et Romain Duris, je trouve que bah, c'est comment ils ont été dirigés, parce qu'ils jouent tous pareil, hein, mais Cotin et Duris, moi, j'y arrive pas du tout. Ah ouais? Non. Bon, Mais bon, en voilà. tout cas, moi, voilà, il y a des choses que je trouve peut-être un peu lourdes et tout, mais en grosso modo, mais voilà, en fait, il m'a marqué malgré moi. Ouais. Ok, bah ça arrive. Il m'en reste des trucs, il m'en reste des choses assez fortes. Classe moyenne, dont il nous reste plus grand chose de fort. Ouais, mais, bah là, c'est l'inverse. Sur le coup, j'ai l'impression qu'on Un film passe de Anthony Cordier. on passe un moment plutôt sympa, bien que pas foufou non plus. La première partie. Bah pour moi, il y a deux parties en fait. Il y a Ouais. la première où tu rigoles vraiment et la deuxième Enfin, où, vraiment, jamais éclaté Ah de si, rire. moi je rigole, ouais. Mm. Moi, il y a des running gags quand il parle en latin. Attends, on raconte l'histoire en 3 secondes. Ouais, alors en fait, c'est 3 secondes. ouais. C'est une famille blindée de thunes qui partent en vacances dans la maison dans laquelle ils passent 3 mois par an. Ils partent avec leur fille et le petit ami de leur fille. Donc les parents sont Laurent Lafitte et leur calami. Et, Non, Elodie Bouchez. non, et Laurent Lafitte et Elodie Bouchez. Et on suit parallèlement à ça, qui vivent dans une petite maison plus loin dans le jardin, leur gardien, Au fond du donc jardin. Ramzi et Leur calami, du coup, Qui ont une fille. qui ont une fille également. Et donc en fait, il y a ces deux familles qui vivent là, les propriétaires du domaine de la maison et les gardiens. Et un jour, en fait, les gardiens décident qu'ils en ont marre parce qu'il leur arrive ils ont un désaccord.
Et en fait, les gardiens disent, bah voilà, vous nous avez payé 800 € pendant des années, c'est en dessous du SMIC, c'était au black, etc. Donc maintenant, vous allez faire exactement tout ce qu'on vous demande, vous allez nous filer 150 000 balles, sinon on porte plainte. Donc en gros, c'est ça. Et de là, il y a en fait, au milieu du film, à partir de ce moment où ce désaccord naît, et où il y a ce chantage-là qui est fait, la deuxième partie, ça part complètement en vrille, ça part complètement en steak. Donc en fait, ils se confrontent en se faisant les pires crasses les uns les autres. Et moi, c'est vraiment la partie où Ouais. qui m'a le plus ennuyé. C'est un peu genre la Parce guerre que, des roses, là où le meilleur. ouais, c'est Enfin, ça. ça devient. Mais en fait, tu l'as déjà vu plein de fois. Les C'est la, situations sont pas particulièrement c'est la drôles. surenchère, quoi, de. Ouais, mais en fait, il n'y a jamais rien d'original. Il n'y a jamais de Non, non, non. situation très comique. Non, non. Là où, dans le comique de dialogue de la première partie, je trouve, fonctionnait très bien. Alors, en termes de lutte de lutte des classes, Enfin, de voilà, de mépris de confrontation des classes. classe, Mépris de classe, carrément, etc. c'est ça, ouais. Ça réinvente rien, mais voilà, c'est toujours marrant de se foutre de la gueule des bourges de droite, en fait. Donc là, c'était vraiment le cas. Donc c'était un truc léger dans lequel tu rigolais parce que les dialogues étaient plutôt bien écrits et que c'était vraiment marrant. Et puis surtout mené par des très bons comédiens et comédiennes, quoi. Laurent Ils Lafitte, sont moi tous, j'aime bien comme la le fille mépris qu'il super, a. Ramsey est super, Ouais, leur ouais, ouais. Calamy elle est top, Lady Bouchès pareil. Ouais. Donc voilà. Et même le couple des deux enfants. Oui, parce que la fille, alors elle est caricaturale, la fille des Bourges, elle veut être actrice comme sa mère, qui a une. Ouais, mais en fait, elle passe son temps à essayer d'éviter Mais c'est pas joué. de passer. Non, mais surtout, elle passe son temps à essayer d'éviter de paraître pour la fille d'eux. Oui, oui, En fait, oui. elle passe plus d'énergie à éviter d'être la fille d'eux que de temps à vraiment apprendre à jouer, quoi. Mais surtout, elle sait pas jouer, Elle a ouais. ce complexe-là, quoi. Et Ouais. elle sait pas pleurer. Non, c'est pas pleurer. Mais on sait pas si elle sait pas jouer ou Ouais. pas. On sait pas si c'est une mauvaise En actrice tout ou pas, cas, en c'est fait. pas On la pleurer. voit jamais. Mais oui, c'est son grand complexe d'actrice, c'est qu'elle sait pas pleurer. Donc pareil, comment il se fout de sa gueule, c'est pas mal et Et tout. ouais, c'est Mais... intéressant, c'est que son petit copain, c'est un type qui vient de passer le barreau et qui est d'origine maghrébine, qui a grandi dans un milieu défavorisé, Ouais. et lui qui a réussi ses études et qui veut y arriver par lui-même. Et du coup, il y a quand même déjà le mépris un peu des parents pour ce mec-là. Ouais, ouais. Même de la Euh, fille, hein, le truc de supériorité, elle finit par le soupçonner de s'être mis avec elle juste oui, mais ça, c'est pour atteindre pas. son Oui, père mais qui ça, était avocat, tu ouais, vois. mais ça, c'est pas du mépris, c'est effectivement la suspicion de. Non, mais du coup, ça montre que. Mais surtout, c'est les parents. Enfin, le cadeau qu'il fait, c'est pas le cadeau qu'il faut. Oui, oui, Enfin, oui, il y non, a mais bien sûr. ça passe par plein de petits détails. Bon, il est peut-être un peu caricatural, le gars, le Non, mais Laurent bien sûr, Lafitte. mais de toute façon, ils sont tous C'est une comédie, caricaturaux, c'est quoi. pour ça qu'en fait, ça réinvente rien. Ouais, ouais, ouais. Mais au moins, c'est un peu drôle, quoi. Alors que dans la deuxième partie, pour moi, c'est ni drôle, ni très pertinent. Donc c'est dommage. Après, voilà, hein, Après, oui, si on a envie de passer vous une allez heure et vous demie, marier avec vos potes, quoi. Ouais, c'est ça. c'est Hein. pas le. Oui, non, c'est pas du tout horrible à regarder. Non. Ensuite, Continental 25, Disco Africa, finalement, je sais pas si j'en parle. Parce Ok. que bah, il nous reste vraiment plus beaucoup de temps. Vas-y, Et, vas-y. enfin, Alors, fais je suis Continental marqué. 25. Continental 25, comme le nom l'indique, c'est un hommage au Dogme 95. Donc le Continental 25, c'est un film roumain réalisé par Radu Jude. Et donc un cinéaste assez connu et assez renommé. Et donc, ça emprunte tout le Dogme 95, donc c'est filmé à l'iPhone 15 en lumière naturelle. Le réalisateur n'est pas mentionné au générique, etc. Donc c'est un vrai hommage. Et ça raconte l'histoire d'une huissière qui vient pour déloger un mec qui paye plus, parce que en plus le bâtiment est racheté par une grande compagnie qui va faire un hôtel de luxe. Sauf que ce mec-là, eh ben, en fait, il était dans une mini-cave de 5 mètres carrés. Quand il est exclu, quand il est expulsé, il va finir à la rue. Du coup, le temps qu'il prépare ses affaires, l'huissière sort et il se suicide. Et en fait, tout le film, c'est la culpabilité de l'huissière et comment elle va se reconstruire après cet événement-là. Et donc, c'est un film qui est très beau, où en fait, on suit vraiment son errance juste dans sa vie, dans les jours qui vont suivre, où elle va essayer de se reconstruire un petit peu. Elle a une vraie remise en question de son métier, de à quoi sert son métier, est-ce qu'elle a fait les bons choix. Ça passe aussi par une remise en question de son couple. Et en fait, c'est juste très beau. Et c'est très bien filmé en fait. Il va juste poser sa caméra. Donc les figurants, c'est pas des figurants, c'est des vrais gens du coup, parce qu'il est en décor naturel. Et en fait, c'est très beau, je trouve, comme manière juste de suivre quelqu'un qui est en train de se remettre en question. Et ça passe par plein de choses. Ça passe par des rencontres, par des balades. Ça passe par noter les petits détails qu'elle notait pas avant. Et j'ai trouvé que c'était très bien retranscrit et on s'ennuie pas du tout. Et voilà, je trouvais que c'était un magnifique film. Donc je vous le conseille largement. Donc, moi, je ne l'ai pas vu, mais en revanche, j'ai vu Panopticon, Panopticon, ouais.
qui est un film georgien, qui est assez, c'est un film assez exigeant, qui est intéressant, qui raconte l'histoire d'un jeune homme de 18 ans qui vit avec sa grand-mère, qui est très seul. Sa mère n'est pas là, elle travaille, je sais plus. Son père décide de devenir moine, hein, donc il l'abandonne pour la religion. Et lui-même a été élevé dans une sorte enfin, il y a des reliques partout chez lui, le poids de la religion qui est extrêmement fort. Alors en fait, on le sent assez obsédé par les femmes et par le corps des femmes. La première scène, elle est vraiment géniale. Il est dans un bus à côté d'une fille de son âge. Et il regarde ses jambes, et en même temps on se demande s'il va oser, et ça dure 5 minutes, ce plan fixe. On dit ça, un plan fixe. Ouais, bien sûr. Elle est vraiment super. Après, il va être fasciné par la mère de son copain. Enfin, il a une petite amie, mais il veut pas coucher avec elle parce que poids de la religion. Et en fait, il est enfermé dans ces tiraillements de sexualité qui est plus qu'éveillé d'ailleurs, hein, qui est prête à exploser. Et en même temps, tout le discours religieux du mal, de c'est pas bien, il faut pas, etc. Et donc, il essaie de grandir là-dedans avec l'absence des parents. Donc, je lisais, le réalisateur expliquait que c'était intéressant, ça se passe assez contemporain, ça se passe dans les années 2020, mais que pendant les années 90, beaucoup de femmes georgiennes en fait, ont quitté le pays pour aller travailler à l'étranger, envoyer de l'argent à leur famille. Donc, il y a eu un pays, et que les pères en fait, ont été vachement défaillants, et qu'aujourd'hui, et là, c'est ce qui montre en fait, dans tous les personnages du film, la défaillance des pères. Et voilà, et de ces gamins qui grandissent. Enfin, tous les jeunes héros de ce film ont un père, soit qui n'est pas là, soit qui est ailleurs, qui s'occupe pas d'eux. Donc, Et j'ai donc pas c'est beaucoup bien. de recul parce que je viens juste de le voir. Mais ouais, c'est très bien. Et en fait, j'ai lu une longue interview du réalisateur qui raconte, qui est très intellectuel et très. Enfin, il y a plein de symboles, plein de choses à voir Ouais. que j'ai pas d'ailleurs tout Mais déjà, tu l'as vu à la maison, c'est pas pareil que perçu. voir au cinéma, je trouve. Ouais. Ok, Mais c'est un voilà. film, c'est un très beau film. Bon, bah alors, on vous conseille, en premier lieu, vraiment Une bataille après l'autre. C'est absolument excellent. Je pense que la plupart d'entre vous seraient allés le voir de toute manière, mais voilà. Je peux dire un truc, c'est qu'à la fin du film, toi tu m'as dit que tu étais habitué, que c'était souvent, mais moi j'avais jamais fait gaffe. Générique, t'as le nom des 3 comédiens masculins qui passent avant les femmes. T'as Leonardo DiCaprio, t'as Sean Benicio Penn del et t'as Toro et Sean Benicio Penn. del Toro, les 3 comédiens. Et alors les femmes, alors que je vous disais au début que l'héroïne, elle est quand même. Bah, surtout par rapport à Benicio del Toro, quoi. Oui, Que qui lui arrive très. passe avant, et même Sean Penn. Oui, en fait. C'est le méchant Sean Penn. Le méchant, il arrive un peu après, Il est normalement. Non, ouais. Et en fait, toutes les femmes arrivent après. Voilà. C'est un truc fou quand même. Et bah, vous remarquerez ce que je lui ai dit, mais que c'est quasiment tout le temps le cas, surtout aux États-Unis. Moi, j'avais pas remarqué, moi. Voilà, donc Une bataille après l'autre, allez le voir quand même. Hein, Bah, quand même, allez le voir tout court. Filmé en 35 mm et en VistaVision pour ceux que ça intéresse. De toute façon, il reste fidèle à ça, Paul Thomas Anderson. Ensuite, on a Continental 25 que moi je recommande très fortement. Rembrandt que ma mère vous recommande, on n'est pas forcément d'accord, mais ça vaut le coup d'aller voir quoi qu'il arrive. Classe moyenne, pourquoi pas. Et sinon, Panopticon qui est assez exigeant, qui à mon avis va pas passer très longtemps, donc si vous voulez aller le voir, allez le voir plutôt rapidement. Pareil pour Continental 25 d'ailleurs. Ouais. Sachant que Radu June va nous préparer un autre film aussi, une version de Dracula, qui sera, on espère, meilleure que celle de Luc Besson. Ça va pas être dur. Donc voilà, ça va pas être dur normalement. On l'a pas vu, hein, mais... On l'a pas vu, mais il paraît que c'est atroce. Bref, voilà. Donc d'ici là, portez-vous bien, allez au cinéma et à la semaine prochaine. Bon, il y a qu'à voir que ça enregistre. Oui.